Bonsoir, quatrième manche du championnat du monde au menu de votre magazine Autorally, spectacle, évasion en Algarve sur la côte atlantique à 280 km au sud de Lisbonne. Paysage de vacances, mais météo de retour de vacances, Georges Biard. Et oui Gérald, bonsoir à tous. C'est le rallye le plus technique du championnat, mais c'est aussi le plus difficile à gérer au niveau des pneus. Et quand la météo s'en mêle, en plus on est sur de la terre très argileuse, ce qui signifie patinoire lorsque c'est mouillé et très abrasif lorsque le parcours est sec. Ici nous allons avoir droit, réjouissons-nous, à un panaché de ces conditions. Il a beaucoup plu ces derniers jours en Algarve. Tout à fait, ce fut une semaine absolument terrible au niveau des reconnaissances. Certaines spéciales ont dû être quasi modifiées. D'accord. Passage à guet, quasi infranchissable, etc. Ça promet. Et c'est un rallye qui est particulièrement difficile parce qu'il comporte de nombreux virages cachés derrière des sommets. Et on commence à Lisbonne par une super spéciale de 3 km 27 qui est remportée par Sébastien Ogier devant Jari-Matti Latvala et Andreas Mikkelsen. Triplé Volkswagen dans cette première spéciale. Quatrième temps pour Neuville. Une première journée avec un Ogier un peu hésitant dû à un mauvais choix de pneus. C'est très surprenant, mais le team a imposé d'emporter 2 roues de secours, donc c'est du poids supplémentaire. Il n'est pas très à l'aise avec tout ça. Mais il limite bien les dégâts. Une première journée historique également pour Hyundai. Les 2 premiers temps scratch de la i20 en championnat du monde, signé Dani Sordo qui profitait d'une bonne position sur la route. Sur des spéciales très glissantes, être derrière, c'est un avantage. Enfin, pas toujours. Regardez Evans. Avec la Ford M-Sport officielle. Il était 10e du général et il va donner du travail à ses mécanos jusqu'à 4 h du matin pour repartir le lendemain. Un grand classique, Robert Kubica, il aime bien donner du boulot aussi aux mécanos. Il avait promis de vouloir rester sur la route. Là, c'est fait, mais il va y rester un certain temps sur la route. Le problème, il est là. Un fait. Bouchon de WRC. Il bloque Anninen, Al-Qasimi. Latvala est deuxième. Latvala est deuxième. Et puis voilà. Et Sven Smets, le team manager de Volkswagen, le Belge, va nous expliquer ce qui s'est passé. La déception, c'est pour Latvala. Essayer d'aller taquiner Ogier, c'est prendre des risques. Je pense pas hier, je pense que dans sa tête il n'était pas là juste pour essayer d'attaquer Ogier, il était là pour essayer de gagner le rallye pour lui-même. Il a fait une erreur en pensant qu'il était encore sur des softs, mais lui il avait un croix mix, soft et hard, et il n'a pas retenu compte qu'il y avait un peu moins de grip et voilà. Voilà, c'est peut-être la différence entre Latvala et Ogier, cette capacité à mieux sentir les pneus et savoir avec quelle pneumatique on roule. Ceci dit, Ogier va passer de la première à la 3e place. Les pneus durs, c'était une erreur. Et c'est Hirvonen qui va terminer cette première grande étape de vendredi en tête, en pneus avec tendres, la Ford. Sur des spéciales théoriquement abrasives, en pneus tendres, ça marche. Pourquoi? Parce que la spéciale est restée très humide. Devant le jeune estonien Tanak qui a un demi-programme cette année mais qui reste une flèche. Et lui aussi pensait avoir commis une erreur en choisissant les pneus tendres et puis finalement il est 2e du général derrière son chef de file. Chez Citroën, Östberg termine la journée en 4e position. Par contre pour Mix c'est la cata. Sortie de route au même endroit que Evans le matin et en fait avant le départ de la spéciale il cherchait à savoir où était sorti Evans. Là je pense qu'il a trouvé. C'est exactement le même endroit. Ah oui, là, il l'a trouvé. Et puis, il n'était pas bien, Mick, avant. Il ne repartira pas, car l'arceau est endommagé. Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul. En pneus tendres, avec de nouveaux amortisseurs, plus adaptés, il signe son premier meilleur temps avec la Hyundai. Un mot sur vous, Hyundai a signé des scratchs sur ce rallye, donc vous voulez effacer des tablettes, donc on n'a plus de Sven Smets et de Freddy Loax sur scratch Hyundai. Mais non, c'est vrai, le dernier scratch d'un Hyundai c'était en 2002 en Australie, je pense la 2e spéciale. Bon, la 3e, celui d'après on est sorti, mais non, voilà, Sordo il a effacé ça d'un tableau. Oui. C'est là qu'on sent qu'on devient vieux. Peut-être un petit peu, oui, mais pour le moment ça va encore.
Oui, excellente question de Olivier Gaspard, notre envoyé spécial au Portugal. Vendredi, Hirvonen est en tête devant Tanak, Ogier, Østberg et Sordo. Et l'air de rien, sur la journée de vendredi, Georges, 50% des meilleurs temps sont signés par Hyundai. Il y a donc une évolution que je qualifierais de rapide. Sur un rallye qui était annoncé comme un juge de paix, puisque là on est au niveau de la mer ou quasiment, donc les voitures peuvent être facilement comparables. Oui, et puis le Monte-Carlo c'était le verglas, la Suède la neige, le Mexique l'altitude, et ici ce sont des conditions qui vont ressembler le plus à 9 rallyes sur 13 durant la saison. Et regardez, Anninen avec la 3e Hyundai, crevaison dès le petit matin samedi. Hirvonen, il est en tête et il se bat pour rester en tête. Je vous rappelle qu'il ne possède que 6 secondes 5 d'avance sur Ogier et 3 secondes 7 sur Tanak. Choix de pneus tendres. Il est parti avec 4 tendres et 2 durs, donc il privilégie clairement les pneus tendres et on voit pourquoi. Oui, on a toujours des zones humides. Le chrono d'Ogier, 12 minutes 23-0. Celui d'Hirvonen, 12 minutes 23.2, 2 dixièmes. Donc ça s'annonce chaud. Tout à fait. Ouais, ça s'annonce chaud. J'ai l'impression qu'il est revenu dans il a dans le bon rythme. Retrouvé le rythme en tout cas, ça c'est clair. Ouais, et c'est clair que la Ford Fiesta qui a été imaginée par le génial ingénieur belge Christian Loriot est d'un équilibre tel qu'elle est évidente à piloter. Peut-être pas pour tout le monde. Nous sommes dans Santa da Serra. Avec Robert Kubica qui a déjà fait bosser ses mécanos la veille et qui va de nouveau les faire bosser. La seconde partie était beaucoup plus glissante, il va se faire piéger. Et on va l'écouter, l'ancien pilote de Formule 1, Robert Kubica, le Polonais. Il restait 10 km seulement dans cette spéciale et je suis sorti de la route, elle était plus glissante à cet endroit-là. Et les pneus n'étaient plus en très très bon état. Je suis sorti dans le fossé, j'ai tenté de revenir sur la route, mais on est resté bloqué finalement et en fait l'embrayage va lâcher au moment où il va tenter de revenir sur la route. On y était presque. Ça montait vraiment trop fort pour essayer de revenir sur la spéciale. Et dans cette deuxième spéciale du samedi, Sébastien Ogier signe de nouveau le meilleur temps. Son 199e avec la VW Polo. Et surtout, il prend la tête du rallye à Mikko Hirvonen pour 2 secondes 4. Ott Tanak est repoussé à 11 secondes, Østberg à 32, Sordo à 49. Et Neuville est parti avec 6 roues, 4 dures et 2 tendres. Pourquoi? Parce que le stock des tendres est quasi épuisé, c'est pas facile. Il mixte ses pneus et 7e temps, il cède un peu sur Sordo, mais pas trop. Et il se plaint de sous-virage, donc la voiture qui glisse du train avant. 10e spéciale, c'est la dernière spéciale de la matinée du samedi et on retrouve le jeune estonien Ott Tanak. On voit à son pare-choc arraché que le jeune homme est à l'attaque. Oui, mais il va rater une belle occasion de signer encore un podium cette saison et il va sortir de la route au même endroit que Latvala en 2009. Vous vous souvenez de cette fameuse sortie de route où Latvala avait effectué combien de tonneaux? 12 tonneaux. Au moins, je pense. Oui, je pense que c'était même plus. Et Hirvonen qui s'élance derrière va être gêné. Regarde. Oula, il y a des signes, il y a des signes, il y a des signes, et le copilote, il est carrément au milieu de la route. Mikko a compris. Il enlève le wastegate, la pression du turbo. Et que fait-on dans ces cas-là? La spéciale va être neutralisée, drapeau jaune. Ah oui, la voiture de Tanak est en bas à droite. La spéciale est terminée. Bon, Latvala s'était retrouvé en bas à gauche. Il avait fait au moins 17 tonneaux, si je me souviens bien. Et puis Hirvonen repart en mode liaison pour soulager le moteur et la transmission de sa voiture. Tanak, la voiture, elle est là. Il ne repartira pas, Tanak. En fait, il valait mieux arrêter que de tenter le passage de justesse et perdre du temps en spécial pour Hirvonen.
On revient en spécial dans les mêmes l'après-midi, 11 et 12, 19 et 31 km avec Sébastien Ogier qui va d'abord signer le 200e scratch de la VOE Polo Air avec lui au volant. Et il s'envole, hein. L'écart passe à plus de 20 secondes, son après-midi est impressionnante, il gère particulièrement bien l'usure des pneus. On l'a dit ici, hein, ce sont des conditions mixtes et c'est vraiment très difficile à gérer. Et Hirvonen ne parvient pas à suivre, pourquoi ? Ces pneus sont morts, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui on a fait aussi les bons choix de pneus. Hein. On s'est trompé quand même hier au moins une fois. Le matin on avait un pneu de trop, ça c'est sûr. Et l'après-midi il fallait du soft à la place du hard. Aujourd'hui on a fait les bons choix et Sabi il a fait le reste. Neuville commence l'après-midi par un 3e temps scratch. Et oui, et pourtant c'est pas facile. Hein. Les pneus tendres sont trop tendres, les pneus durs sont trop durs. Mais dans le chrono suivant, on écoute, on regarde, c'est large. Et ça a un peu tapé là. Ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que ça glisse et qu'est-ce qu'on sent que la voiture patine et que ça mange la puissance de ce petit moteur turbo. Et là, ils vont concéder 2 minutes 25. Pourquoi ? Parce qu'un tirant de suspension est cassé. Ils sont toujours 5e, mais dans le dernier chrono du jour, ils veulent assurer. Et donc, ils vont rouler c'est surtout qu'ils comme doivent ceci. assurer. Ils doivent. Ouais. Mais regardez. La roue est carrément baladeuse. La roue arrière gauche. Hein. Et donc, ils vont, après avoir concédé 2 minutes 25 dans la spéciale 12, dans la spéciale 13, ils vont de nouveau concéder 3 minutes 27 et chuter de la 5e à la 9e place. Mais bon, ils le savent, hein. Ils le savent, hein. On est là avec Hyundai pour apprendre et certaines pièces doivent être fiabilisées. Thierry, waouh, quelle fin de journée, on vous a vu travailler sur la voiture là. Il en faut de l'énergie pour amener une voiture qui a des problèmes techniques comme ça. Ouais, je dirais pas que c'est un problème technique, c'est surtout qu'on a fait une erreur et puis j'ai légèrement frôlé une racine et on a abîmé la suspension. Donc là après, c'est sûr qu'il faut s'investir, il faut essayer de trouver des solutions. Je pense qu'on a bien manœuvré, on a réussi à le fixer pour que ça tienne jusqu'au bout et on a réussi à rentrer surtout. L'énergie, on la trouve où dans ces cas-là ? Ben voilà, c'est surtout l'envie de vouloir bien faire et de vouloir aller jusqu'au bout. On est tous les deux des bons mécaniciens, Nicolas et moi, donc on sait ce qu'on doit faire. Bon, vous avez reparti avec la voiture un peu en crabe. Pas évident de faire la dernière spéciale dans ces conditions-là, avec une roue qui bouge aussi. Ça l'est, j'ai quand même été prudent. Je pense que j'aurais pu rouler plus vite. Maintenant, on ne sait jamais jusqu'où ça va tenir, donc j'ai roulé avec une grosse prudence et j'étais content quand j'étais à l'arrivée. Explication sur la touchette. Je pense que j'étais sur un bon rythme et puis un droite où ce matin j'étais passé un peu trop lent, donc je me suis dit je vais le prendre un peu plus vite et puis c'est assez bosselé, ça m'a jeté un petit peu, j'ai frôlé une racine d'un arbre et voilà, on a abîmé la suspension. Ça a pas touché fort mais c'était suffisant pour casser. On sera encore là demain. On sera encore là demain. Vous avez vu son front, j'ai l'impression, Georges, qu'il s'est un peu brûlé ou blessé en faisant de la mécanique. Hein. Il s'est investi en tout cas. Oui, c'est clair. Mais c'est très bien, c'est très bien. Celui-ci, Mikkelsen, par contre, lui, il est condamné à assurer sa présence à l'arrivée. Il se retrouve 6e. 6e à 4 minutes 44, Georges. Derrière Henning Solberg et Sordo et devant Prokop, Anninen et Neuville. Voici Henning Solberg de retour. Ça reste un bon pilote quand même sur la terre. Il a des problèmes de frein à main. Il se retrouve finalement 5e, mais quand même à 2 minutes 43 de Sordo. Donc il y a un fameux gap quand même entre lui et les voitures de pointe. Hein. En tout cas, les pilotes de pointe. Oui, on a 2 hommes devant, hein. Ogier Hirvonen et puis Östberg Sordo qui se tiennent et puis après Henning Solberg avec la Fiesta privée. Östberg, il garde 20 secondes d'avance sur Sordo. Le voici Östberg avec la Citroën DS3, la seule DS3 encore en course, hein, suite au retrait de Chris Mick, qui est quand même une grosse déception de ce début de saison, hein, pour Citroën.
Ah, c'est clair que là, il n'a pas marqué de gros points et sa sortie de route tombe vraiment au mauvais moment. Ouais, je pense à Yves Maton, le team manager belge. Qui misait beaucoup sur lui, sur sa pointe de vitesse. Mais bon, la pointe de vitesse c'est bon, mais il faut aussi un peu d'endurance. Oui, parce que Volkswagen va se retrouver en tête du championnat constructeur avec près du double de points par rapport à Citroën. Hein. Et Ogier va encore signer un meilleur temps, 38 secondes d'avance en gérant ses pneus, c'est magnifique. Hein. Alors que Hirvonen, les pneus arrière sont morts, il évite quand même la crevaison, mais il cède beaucoup trop et l'écart devient impossible à combler maintenant. Hein. Alors comment expliquer que les pneus de la Ford d'Hirvonen soient tellement usés par rapport à ceux de la Volkswagen? Peut-être, d'abord, sûrement une question de pilotage, c'est évident, ils n'ont sûrement pas la même approche. Hirvonen glisse plus. Sûrement. Et puis les réglages du véhicule. C'est quand même très étroit, avec beaucoup de sommets masqués. C'est le rallye le plus difficile du championnat. Il y a vrai tellement de virages cachés derrière des petites bosses que on ne sait jamais si ça va tourner à gauche ou à droite derrière la bosse. Hein, donc allez-y. Hein. Faut avoir une confiance absolue dans ces notices. Le classement. Au terme de la journée de samedi, avant-dernière étape, en tête Ogier devant Hirvonen, Eusberg, Sordo, Henning Solberg, Mikkelsen, Prokop, Anninen, Neuville et Alatia. Les 3 Hyundai sont toujours là, ce qui est très important pour emmagasiner de l'expérience. Là, c'est le stade de Faro. Tout à fait. De Faro. Dernière journée, dimanche, 3 spéciales seulement. Départ 7h45 pour 44 km de ces 3 spéciales seulement. Ciel sans nuages, enfin. Et on se retrouve avec... Ah ben voilà, on parlait des sommets. Qui est Thomas, qui en WRC2 a tout donné, même au risque de sortir, mais il va devoir se contenter de la 2e place. Et regardez là à droite, c'est pas la 2e place, c'est la 3e place pour le jeune Guilain de Mévius. C'est l'un des garçons de Grégoire de Mévius qui disputait son premier rallye dans le Fiesta Trophy en championnat du monde. Maintenant, le parcours du rallye du Portugal est un des plus exigeants et des plus difficiles. La principale difficulté pour vous, c'était quoi? Ce qui était très dur, c'était de mettre en note ce qu'on voyait en reconnaissance. On pensait avoir fait ça bien, je pense qu'on a fait ça bien, mais on se rend compte de la difficulté en passant vite de rouler aux notes. Et c'est sur ce qu'on a beaucoup travaillé maintenant, c'est avoir des notes dans lesquelles je peux vraiment avoir confiance, ce qui n'était pas toujours le cas ici. Parce qu'il n'y a rien à faire, on passe très lentement 2 fois en reconnaissance et puis on doit arriver beaucoup plus vite en course. Et je suis hésitant et donc j'attends de voir un peu comment ça se passe et c'est pas bon, les secondes s'envolent. En dehors de ça, la voiture, je commence à bien comprendre comment aller vite, il faut glisser, et c'est ça que c'est fantastique. Et voilà, maintenant la grande difficulté c'était le parcours et les notes. Et puis moi aussi je dois travailler sur ma vitesse. La même approche, la même humilité que son père Grégoire de Mévius. Et puis un podium belge au Portugal, saluons-le. Là, on ne salue pas vraiment Juho Anninen. Que se passe-t-il, Georges? Ouais, il ne nous fait pas un rallye de démonstration. Hein. Il est parti 8/10 devant Thierry Neuville, mais là, il a beaucoup de chance de s'en sortir. Et Dani Sordo? Abandon sur la liaison pour se rendre à la première spéciale de ce dimanche matin. Il était 4e. Bah oui, il était 4e. Nouvelle désillusion pour les Hyundai. Du coup, Thierry Neuville gagne 2 places. Ah oui, tout à fait. Il a passé Anninen et Prokop. Il se retrouve 6e du général, mais attention, il va connaître à nouveau un gros problème de transmission, cardan cassé, et se retrouver en propulsion dans la dernière spéciale et il va chuter en 7e position. Bon, mais il est à l'arrivée. La voiture est performante, hein. Mais il y a encore des pièces à fiabiliser, des homologations aussi à recevoir. On va écouter Thierry au micro d'Olivier Gaspard, notre envoyé spécial. Fin de journée pas nécessairement facile encore aujourd'hui. Pas facile du tout. J'avais déjà des pneus fort usés en partant ce matin. Et puis en plus on a eu une brise de transmission dans la dernière. Pourtant qu'on était bien parti pour faire un bon chrono dans la power stage. Mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de la course. C'est du rallye. Le week-end a été dur pour tout le monde. Les conditions étaient différentes de ce qu'on a vu par le passé ici. Donc voilà, je pense que malgré tout on a un beau résultat à la clé avec quelques bons chronos
chrono et voilà, donc ça nous met en confiance pour le futur. Ouais, quelques bons chronos et votre premier scratch aussi pour Hyundai, c'est important ça aussi. Ouais, je ne sais pas si c'est super important, mais voilà, c'est sûr qu'au fur et à mesure des rallyes, ils doivent y en avoir des scratchs. Si un jour on va être devant, maintenant il y a encore tellement de trucs qu'on va améliorer, qu'on travaille dessus, donc il faut nous laisser encore un peu de temps. À chaque rallye, vous apprenez des choses. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui va vous servir pour le prochain rallye ici? On a vu qu'en termes d'amortissement, on peut encore s'améliorer. On a vu aussi que par rapport au Mexique, en termes de puissance, on est nettement mieux quand on roule en altitude normale, je dirais. Et donc ça met vachement en confiance. Et puis malgré tout, on a vu qu'il n'y a pas eu trop de soucis mécaniques. Le terrain était dur pour les voitures. Bon, il y a eu le souci de Danny malheureusement. Et puis nous dans la dernière spéciale, mais voilà, on peut facilement travailler dessus. Oui, et puis dans cette dernière spéciale, il va perdre la 6e place pour 5 secondes une face à et Prokop. Le 6e, c'est Prokop. Il est toujours là, sans coup d'éclat, mais il est toujours là. Est-ce que vous pensez que sans les problèmes de fiabilité, Neuville pouvait viser le podium, Georges? Non, pas ici. Raisonnablement. 4e alors, devant Mikkelsen. Oui. Oui. Ah oui, plus rapide que Prokop, plus rapide que Henning Solberg, évidemment, et je pense que Mikkelsen. Voici Henning Solberg, bien en régulier, 5 minutes de concédé sur Ogier, il termine 5e. Et le seul à utiliser des pneus Pirelli. Les autres roulent en Michelin. Michelin. Très bien. Très bien. Excellente image. Très très belle. On passe de l'asphalte à la terre avec Mikkelsen. Après un début prudent, obligé par des consignes strictes, après ces 2 crashs du Mexique, c'est pas mal. 4e. Bien aussi Eusberg. Yves Baton lui a demandé d'assurer. Il a été capable de le faire. Il termine 3e avec la Citroën et marque quelques petits points constructeur malgré Et 3e dans la zéro Power Stage aussi. Oui. Un point en plus grâce à la Power Stage. Mikko Hirvonen, 2e. Ah oui, il termine avec des pneus à l'agonie, mais ceci dit, 2e du général, c'est et de loin son meilleur résultat de la saison. Bravo, il est revenu dans le coup. Ouais, il n'avait plus gagné de rallye depuis la Sardaigne en fin 2012 avec la Citroën. Bon, la victoire, c'est pas encore pour maintenant, quoique, on verra. On s'en rapproche fortement. Latvala en rallye 2, il était là pour marquer des points dans la Power Stage. Et il avait prévu un pneu tendre en réserve, réservé especially pour la spéciale qui donne un petit bonus de points. 8.45.0 son chrono, le chrono d'Ogier dans la dernière spéciale, 8.41.7, 3 secondes 3. C'est loupé. Waouh, il est en confiance, Ogier, ça c'est clair. 4e victoire ici au Portugal, 19e victoire au championnat du monde. 3 victoires en 4 courses, c'est un très bon début de saison. D'autant plus que Jari-Matti est parti à la faute ce week-end, donc on fait un break au championnat. C'est de bon augure pour la suite. Maintenant la saison est longue et il va pas falloir se relâcher, je le répète à chaque fois. Mais c'est vrai que pour l'instant tout s'annonce pour le mieux pour la suite. Et votre force c'est la maîtrise d'un rallye, vous êtes un peu sous pression et puis dans les longues spéciales, bam, on met le coup qu'il faut là. On a su faire une course très intelligente, je pense, ce week-end. On est parti sans trop pousser au début quand les conditions étaient compliquées, d'autant plus qu'on n'avait pas forcément les choix idéaux de pneus. Et ensuite le deuxième jour, pareil, on s'est pas énervé. En fait, on a pris le temps de laisser les choses venir, de bien gérer notre usure de pneus. Et puis sur la longueur, ça a vraiment fait la différence. Donc je suis content d'avoir géré ma course comme ça. Mot sur Ogier, encore une fois vainqueur. Il est imbattable pour le moment. Je pense que oui, il est très bien dans sa tête, il a la meilleure voiture, l'équipe est super bonne, il n'a aucun souci mécanique. Donc voilà, après les conditions étaient pas mal pour lui le premier jour. Donc pour le moment il est dans une spirale avec beaucoup de chance aussi. Et quand on a vu ses crashs au Monte-Carlo en Suède, il a quand même toujours pu s'en sortir. Mais ça arrive parfois à tout le monde quand on est dans une bonne spirale et parfois ça tourne moins bien. Pour vous il faudra attendre l'année prochaine pour aller titiller un peu là? On n'est pas dans la même situation, pas du tout. Je dirais, on peut se comparer avec sa saison dans la Skoda où il n'a pas fait des résultats non plus. Donc voilà, il faut attendre, il faut être passionnant, vous comme moi. Être patient, Georges. 4e victoire au Portugal pour Sébastien Ogier. Il est à un succès du record du Finlandais Marco Alén. Et puis pour VW, c'est la 8e victoire consécutive. On égale le record de Citroën ici, à noter aussi. Oui,
Neuville 7e. Prochain rendez-vous, l'Argentine. À la mi-mai, on va enfin retrouver de longues spéciales, de mythiques spéciales sur un parcours particulièrement passionnant aussi. Et en raison du décalage horaire, on vous proposera Autorally non pas le dimanche soir, mais le mercredi. Le mercredi. D'ici là, bonne nuit. Bonsoir.